الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Toujours sur les conditions des ablutions. La semaine passée, malheureusement, on n'avait pas eu l'occasion de terminer ce qui était en lien avec ces dernières. On avait eu l'occasion de prendre les 5 premières conditions, à savoir l'islam, le fait qu'il faut absolument être musulman pour que la prière soit valable. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Et ce qui empêcha qu'on accepte leurs dépenses, c'est qu'ils ont mécru en Allah et au messager. Une preuve explicite que la mécréance en Allah et au messager, donc la mécréance, ne pas être musulman, ça a empêché l'acceptation de leurs œuvres, à savoir ici des dépenses, mais c'est valable pour tous les actes, étant donné qu'il manquera cette intention, cet islam-là aussi chez la personne. Deuxième condition, la raison, le fait d'être doté de raison. Troisième condition, le discernement, le tamyiz, savoir que la personne ait atteint l'âge de 6 ou 7 ans, pour que ses actes soient valables. J'ai eu l'occasion, un frère, Hafidahullah, a eu l'occasion il y a quelque temps de me transférer une parole de Ibn Abd al-Barr dans son Jami', dans lequel il y soulignait que apparemment l'avis de la majorité des savants, c'est que les œuvres de la personne, même avant l'âge du discernement, pourraient être acceptées, il pourrait être récompensé pour celle-ci. Donc Allahu a'lam, c'était très intéressant de dire ça, mais bon, il faudrait que j'approfondisse la question, histoire de parler plus en connaissance de cause de ce que Ibn Abd al-Barr avait cité. Donc le discernement, on cite ce que le shir rahimahullah a cité. Donc le discernement, on avait dit qu'il fallait absolument avoir 6 ou 7 ans. Bon, en réalité, c'est pas vraiment lié à l'âge, mais plus à un paramètre, à savoir que l'enfant commence à comprendre la notion de bien et de mal, du nocif et de ce qui est utile, et qu'il comprenne ce qu'on lui dise. À partir de ce moment-là, les adorations deviennent valables selon cet avis-là, en tout cas, de l'enfant. Quatrième condition, l'enlèvement de l'impureté immatérielle, al-hadath, c'est-à-dire faire les ablutions, faire les petites ablutions si on a besoin des petites, ou faire les grandes ablutions si on a des grandes. Cinquième condition, nous avions dit l'enlèvement de l'impureté matérielle cette fois-ci. Donc matérielle, c'est-à-dire on a une impureté sur notre corps, mais on a les ablutions. Mais on ne peut pas prier avec une impureté sur le corps, ou sur le vêtement, ou sur le sol où on va prier. Donc il faudra l'enlever avant de prier, c'est une condition. On avait parlé de la différence du coup entre la quatrième condition et la cinquième. La quatrième condition, c'est avoir les ablutions. La cinquième condition, c'est avoir une impureté sur soi. J'ai les ablutions, mais un chien il m'a léché la main. Je n'ai pas perdu les ablutions, mais je dois laver l'endroit où il a léché sur ma main avant de prier. Et on avait aussi parlé des cas dans la prière, si on se rappelle qu'on a une impureté matérielle, etc., etc. Ce qu'il nous reste à voir aujourd'hui, c'est donc les 4 dernières. La première de ces 4 dernières-là, 6e condition, le recouvrement de la nudité pour la prière. Et c'est une condition de validité de la prière. Donc selon l'avis des Hanafi, Shafi'it, Hanabila et Zahiriya, il faut absolument que la personne recouvre sa nudité, ce qu'on lui a demandé de couvrir pour que sa prière soit valable, valide. La preuve en est, parmi les preuves qui ont été utilisées pour justifier cela, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans lequel elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Allah n'accepte pas la prière donc d'une femme qui a ses menstrues sans voile. Littéralement, c'est comme ça.
Littéralement, c'est comme ça qu'il a été prononcé le hadith. Mais par le terme utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, haïd, à savoir une femme qui a ses menstrues, ce qui a été voulu, bien entendu, c'est une femme qui est pubère. Parce qu'une femme qui a ses menstrues, elle ne prie pas. Donc là, ce qui a été voulu, c'est Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui a atteint l'âge de la puberté, si ce n'est avec un voile sur sa tête, si ce n'est qu'elle couvre sa tête. Donc le khimar, donc le fait de couvrir sa tête. La nudité. Donc ça a été parmi les preuves qui ont été utilisées pour justifier cela. D'autres preuves ont été utilisées comme le verset prenez vos plus belles parures, prenez vos parures pour vous rendre à la mosquée. Ça est aussi un verset qui a été utilisé pour indiquer l'obligation de couvrir sa nudité. On a aussi d'autres ahadiths, et on aura l'occasion de le citer juste après, dans lequel la nudité d'un compagnon a été découverte pendant la prière et à qui on a ordonné de la recouvrir. Toutes ces preuves-là indiquent donc l'obligation ou la condition même de devoir couvrir sa nudité en prière. Maintenant, reste une question à savoir, c'est quoi la nudité dans la prière pour l'homme et pour la femme? Est-ce que c'est la même ou non? Nous, on sait que bien entendu, non, ce n'est pas la même. Pour l'homme, la nudité qu'il doit couvrir en prière, c'est donc l'homme, sa nudité habituellement, c'est ma baina surrati wa rukba. Donc, c'est du nombril au genou, la nudité de l'homme, hors prière, du nombril au genou. Il y a des divergences sur la nudité du genou. On va voir ça juste après. Donc ça, du nombril au genou, c'est l'avis des 4 et de la plupart des jurisconsultes. Maintenant, il y a un petit paramètre à préciser. Est-ce que le nombril et les genoux font partie de la nudité? Quand on dit entre le nombril et les genoux, est-ce que le nombril et les genoux font partie de la nudité? L'avis le plus juste, c'est que le nombril et les genoux ne font pas partie de la nudité. Donc la nudité, c'est entre le nombril et les genoux. À savoir qu'il y a eu divergence aussi entre les savants sur moins que ça. C'est-à-dire, est-ce que la cuisse de l'homme, c'est une nudité ou pas? Donc nous, on dirait que l'avis le plus juste, c'est que la cuisse de l'homme, c'est une nudité. Jusqu'au genou. Genou non compris. Je répète, histoire d'être sûr, l'avis que l'on va mettre en avant nous ici, c'est que la nudité de l'homme, pour l'instant hors prière, c'est du nombril au genou, nombril et genou non compris. Voilà. Le couvrement de l'épaule. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à l'homme en prière. C'est qu'on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme Abu Huraira nous le rapporte, La yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi shay. Que l'un d'entre vous ne prie pas dans un seul vêtement, si ce n'est qu'il ait sur son épaule, sur ses épaules, pardon, quelque chose. Donc, de ce hadith-là, à partir de ce hadith-là et d'autres un petit peu, les savants, ils ont divergé sur l'obligation ou non de devoir couvrir son épaule ou ses épaules dans la prière. La plupart des savants, la majorité des savants, ont dit que cet ordre-là, ce qui est voulu derrière cet ordre-là, c'est un ordre méritoire. C'est-à-dire, ma talabu shari'u duna ilzam. Vous vous rappelez? Dans Usul Fiqh, quand on a présenté un peu les 5 ahkam taklifiyya, on a parlé du mustahab, savoir le méritoire. Le méritoire, c'est quelque chose dans les fruits. Si tu le fais pour Allah, tu es récompensé. Si tu le délaisses, tu n'encours rien. Tu ne mérites pas de châtiment. Donc, pour la plupart des savants, couvrir son épaule en prière, c'est méritoire. Et selon d'autres, à savoir les Hanabila, il est obligatoire de couvrir son épaule, enfin ses épaules en prière. Et wallahu alam, en face de cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste comme ça, on pourrait pencher vers l'obligation que l'un d'entre vous ne prie pas, si ce n'est qu'il ait sur ses épaules quelque chose. Wallahu alam. Maintenant, la nudité de la femme. Il est obligatoire à la femme de couvrir tout son corps, si ce n'est son visage et ses mains. Voilà. La femme, il est obligatoire de couvrir tout son corps, si ce n'est son visage et ses mains.
Septième condition, l'entrée du temps de la prière, ou l'entrée de la prière, l'entrée de l'heure de la prière, comme vous le voulez. C'est une condition de la validité de la prière. Avant ça, excusez-moi, on revient sur la sixième condition. Il nous reste quand même quelques petites questions à traiter, même si je ne les ai pas incorporées à ce qui est face à vous. Donc maintenant qu'on a affirmé que c'est une condition de la prière de couvrir sa nudité, on pourrait se poser une question, si quelque chose, pas grand-chose, se découvre de notre nudité en prière involontairement, qu'en est-il de la prière? L'avis le plus juste, c'est que la prière elle n'est pas annulée. Peut-être que faudrait que je le rajoute. La prière n'est pas annulée, selon l'avis le plus juste. C'est l'avis de l'imam Ahmed et de Abu Hanifa notamment. D'où est-ce que tu nous avances cela, Islam? Question légitime. On pourrait extraire ça du hadith de Amr ibn Salam. Donc un jeune compagnon qui dirigeait la prière pour son peuple. Il dirigeait la prière pour les gens de son peuple à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait 6 ou 7 ans. Et pendant la prière, sa nudité, elle s'est découverte, le bas de son dos. Donc une femme qui passait par là a fini par dire Ala turattu anna istaqari'ikum. Ne voulez-vous donc pas couvrir le derrière de votre récitateur? Lorsqu'il se prosternait, donc le bas de son dos, vous comprenez de quoi il est question, apparaissait, se découvrait en prière. Il avait un vêtement, mais il n'était pas assez large pour couvrir tout, même en position de prosternation. Donc cette femme-là, elle est passée, elle a dit ça. Et il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait jugé de leur prière par la nullité, etc., etc. Donc, on voit dans ce hadith-là une preuve que le découvrement temporaire et minime de quelque chose dans la prière n'influence pas la validité de la prière. Si ça avait été le cas, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en aurait été informé, soit Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait légiféré en conséquence. Par contre, quelqu'un qui découvre sa nudité en prière volontairement, lui, sa prière, elle est annulée. Maintenant, il reste une question si quelque chose se découvre de sa nudité, mais une grosse partie de sa nudité se découvre. Ou alors un long moment. Certains savants ils disent que sa prière elle est annulée. D'autres disent que sa prière n'est pas annulée. Et wallahu alam, la prière de cette personne-là, peut-être qu'il serait plus correct de dire que sa prière n'est pas annulée. Parce que déjà, si on commence à dire si c'est un peu mais pas beaucoup, il va falloir qu'on définisse, qu'on trouve un paramètre qui nous dit que ça c'est beaucoup, ça c'est pas beaucoup. Donc en face du hadith général qu'on a en face de nous, si quelqu'un, sa nudité se découvre involontairement, et lorsqu'il le sait, voilà, il la recouvre, ça n'annule pas sa prière, Inch'Allah. Donc, septième condition, l'entrée du temps de la prière. C'est une condition de la validité de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière est pour les croyants une prescription à des temps bien déterminés. Vous le savez, chaque prière a son heure d'entrée et son heure de sortie. Et tout comme il n'est pas valable de prier après l'heure de la prière, il n'est pas valable de prier avant son heure. Et l'unanimité fut rapportée à ce sujet-là par Ibn Rushd, Ibn Qudama, Ibn Abdel Bar et Ibn Hazm. Donc quelqu'un qui prierait avant l'heure, ça ne serait pas valable, par unanimité des savants, comme l'ont rapporté Ibn Abdel Bar et Ibn Taymiyyah. Et il n'est pas permis non plus, concernant le temps de la prière, de la prier, de la retarder volontairement en dehors de son heure.
Et l'unanimité fut rapportée à ce sujet-là par Ibn Hazm et Ibn Taymiyyah. Maintenant, il pourrait nous rester une question. Man taraka salatan amdan ou akharaha amdan hatta kharaja waqtuha. Hal yaqdiha am la? Celui qui délaisse une prière et la retarde volontairement, sans excuse valable, jusqu'à que son heure ne sorte. Est-ce qu'il doit la rattraper ou non? Donc ça a été une question sujette à beaucoup de disputes entre les savants. La majorité disent qu'il rattrape sa prière. Ils disent que celui qui retarde une prière hors de son heure, volontairement, sans excuse, il a accompli un grand péché et il devra la rattraper même après son heure. Pourquoi? Ils disent parce que voilà, ils disent parce que les dettes envers Allah méritent d'être remboursées. Et ils disent aussi par analogie sur celui qui dort, qui a une excuse. Donc celui qui oublie une prière ou qui s'est endormi jusqu'à retarder une prière de son heure, lui, ce qui lui est demandé, c'est Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idha dhakaraha fa innahu laysa lahu kafaratun illa dhalik. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui s'endort au détriment d'une prière ou qui l'oublie, qu'il l'a pris lorsqu'il s'en rappelle, car certes, c'est sa seule expiation pour cela. Ils ont utilisé d'autres arguments, mais nous, on se contentera de ça. D'autres savants ont vu qu'une prière sortie de son heure volontairement ne se rattrapera jamais. Elle ne se rattrape pas. C'est notamment l'avis de Ibn Hazm, des Zahiriyya, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, c'est l'avis d'Ibn Rajab, c'est l'avis de Sheikh Ibn Baz, de Sheikh Al-Uthaymin, de Sheikh Al-Albani. Nous disions, d'autres savants considèrent qu'une prière qui a été retardée de son heure volontairement, sans excuse, elle ne doit pas être rattrapée. Elle ne peut pas être rattrapée. Et c'est l'avis donc de tous les savants que j'ai pu citer. Il manquait par exemple Ibn al-Qayyim, c'est l'avis de Shir Muqbil, c'est l'avis de l'imam al-Barbahari, c'est l'avis que Ibn Hazm attribuera à Omar ibn al-Khattab, à Abdullah ibn Omar, à Ibn Mas'ud, Ibn Sirin et beaucoup d'autres. Pardon. Leur argument à eux, c'est de dire plusieurs choses. Ils ont dit plusieurs choses. Ils se sont argumentés par exemple du hadith Man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Celui qui loupe la prière du asr, c'est comme si on avait pris sa famille et ses biens devant lui, sans qu'il ne fasse rien, sans qu'il puisse ne rien faire. Et ils te disent à partir de ce hadith-là, on voit bien que il n'y a pas de possibilité de rattraper ça. Et s'il y avait une possibilité de rattraper ça, bah, il n'aurait pas perdu. C'est pas comme si il aurait perdu sa famille et ses biens. Donc ça, c'est une manière d'argumenter. Après, ils répondent aux arguments de l'analogie sur celui qui a une excuse en disant que on ne peut pas comparer une personne qui a une excuse et une personne qui n'en a pas. Celui qui a une excuse, c'est par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a été accordé la possibilité de rattraper en fait. C'est par miséricorde d'Allah et c'est par punition que celui qui l'a retardé sans excuse ne pourra pas la rattraper. C'est un bienfait de prier en fait. En fait, la majorité, quand ils ont dit il rattrape la prière, c'est par punition. Mais les autres aussi, en fait, ils ont utilisé le même argument pour le priver de rattraper. Non, prier, c'est un bienfait, c'est une chance, c'est un don. Tu ne peux pas prier, toi. Tu as loupé la prière, tu l'as fait sortir volontairement de son heure, tu ne pourras pas la rattraper, cette prière-là. Et ils disent aussi que par unanimité, une prière priée hors de son heure, vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a bien prescrit un temps déterminé pour chacune des prières, donc un temps d'entrée et un temps de sortie, c'est pas pour pouvoir la faire après son temps, en fait.
Sinon, ça ne servait à rien d'avoir mis un temps d'entrée et un temps de sortie. Si la personne, elle peut rattraper son adoration après, en fait. Non. Tout comme la prière, elle n'est pas valable avant son heure, elle n'est pas censée l'être après son heure. Elle n'est pas censée être valable après son heure. Et ils te disent aussi, parmi les arguments, et ça je trouve ça très intéressant, ils te disent pourquoi il ne peut pas rattraper. لأن تعمد ترك الصلاة وإيقاعها بعد الوقت معصية. يعني أن تصلي بعد الوقت معصية فالمعصية لا تنوب عن الطاعة. Ils te disent celui qui retarde volontairement la prière, qui la délaisse et la retarde jusqu'à que son heure sorte, bah, c'est une désobéissance. Prier hors de son temps, c'est une désobéissance. C'est d'ailleurs ce que la majorité disent. C'est qu'en réalité, il prie, mais il a un péché en plus. Comment la désobéissance, elle pourra remplacer l'obéissance, en fait? Comment elle pourra devenir une obéissance, en fait? Et je trouve ça très intéressant. Et moi, personnellement, bon, je pense que vous l'avez compris, je penche vers l'avis de ceux qui disent qu'une prière retardée hors de son temps ne peut pas être rattrapée. Elle ne peut pas être rattrapée. C'est celui qui a une excuse qui peut rattraper la prière. Et comparer celui qui a une excuse à celui qui n'en a pas, c'est comparer deux choses totalement opposées, en fait. C'est comparer deux choses totalement opposées. C'est comme Sheikh Al-Albani le dira, min abtal al-qiyas. Il dira, c'est le plus nul des qiyas, c'est la plus nulle des analogies. Comparer quelqu'un qui a une excuse avec quelqu'un qui n'en a pas. Non, c'est pas valable, ça passe pas. Donc, wallahu alam, une personne qui retarde volontairement une prière de son heure ne peut la rattraper. 8e condition, l'orientation vers la qibla. Istiqbal ou qibla. La prière, elle n'est pas valable si la personne, elle n'est pas orientée vers la qibla. La qibla, on le rappelle, c'est la direction de la Mecque. Donc, et plus particulièrement, la direction de la Kaaba, à savoir, pour définir un peu, la maison noire. Parmi les preuves qui indiquent le fait que ce soit une condition, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Voilà ce qui nous intéresse. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc on voit un ordre. Et l'ordre, à l'origine, c'est pour l'obligation. Mais là, étant donné que c'est quelque chose en dehors de la prière, on dirait que c'est une condition. Et Abu Huraira, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui, par ignorance de sa part, accomplissait la prière, mais d'une manière dans laquelle il y avait des manquements, il lui dit إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. Lorsque tu désires prier, parfais tes ablutions, puis oriente-toi vers la qibla et fais le takbir. Oriente-toi vers la qibla. Et l'unanimité fut rapportée sur cette condition-là par Ibn Hazm, Ibn Rushd, Ibn Abdel Barr, An-Nawawi. Parmi les questions qui pourraient se poser, ou du moins les questions qui pourraient être traitées aussi dans l'orientation vers la qibla, la précision suivante, c'est que celui qui voit la Kaaba de ses yeux, lui, il doit vraiment s'orienter vers la Kaaba elle-même. Ça, c'est une précision peut-être pour ceux qui viennent à la Mecque, en Omra, etc., ou pour le Hajj. Si on prie dans la mosquée sacrée et qu'on voit la Kaaba de nos propres yeux, on est obligé de s'orienter vraiment parfaitement vers elle, vers la Kaaba, pas vers la direction de la Kaaba. Là, c'est vraiment la Kaaba qu'il faut viser par notre corps. Pourquoi on précise ça? Parce que certaines personnes, même en voyant la Kaaba, c'est apparent qu'elles ne sont pas exactement orientées en direction de la Kaaba, mais plus dans sa direction, même si ce n'est pas parfaitement. Et ça, c'est une erreur. Ça a été rapporté, l'unanimité a été rapportée sur ce fait-là, cette précision-là, par Ibn Hazm, Ibn Rushd, Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah. Mais celui qui est éloigné de la Kaaba, au point où il ne la voit pas, lui, ce qui lui est demandé, c'est de se diriger vers elle, même si c'est un peu plus
approximatif. On, on tolérera, si je puis dire, une déviation légère vers cette direction-là. Donc c'est l'avis de l'imam Malik, al-Ahnaf, donc les Hanafiya, les Hanabila, Ibn Taymiyyah et Sheikh al-Uthaymin. Notamment en se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Donc entre l'Orient et l'Occident, il y a la qibla. Donc pour appuyer ce fait que celui qui est éloigné de la Kaaba, de la Kaaba, lui, ce qui lui est demandé, c'est approximativement d'être dans cette direction-là, pas au degré près. On a des endroits dans lesquels l'obligation de s'orienter vers la Qibla tombe, est excusée. Le fait de ne pas être orienté vers la Qibla est excusé. On a certains endroits dans lesquels on est excusé de ne pas s'orienter vers la Qibla. Notamment 3. Celui qui, malgré ses efforts et malgré ses outils, ne peut connaître la direction de la Qibla. Par exemple, quelqu'un il est en voyage. Il ne dispose pas d'outils nécessaires pour pouvoir connaître la direction de la Qibla. Il ne peut pas questionner quelqu'un. Dans les prochaines heures, jusqu'à la sortie de cette prière-là, il lui apparaît qu'il ne pourra pas avoir connaissance de la direction de la Qibla. Lui, il est excusé de ne pas pouvoir s'orienter vers la Qibla. Il prie dans une direction quelconque. Donc, il aura cherché, par exemple, par une personne qui a quand même un minimum cherché. Il cherche avec ses outils, ses causes, les causes qu'il peut déployer pour la connaître, mais il n'a aucune certitude. Il n'en finit avec aucune certitude, donc lui, il prie, quelle que soit la direction. Vous voyez, la prière, elle est pas, il ne délaisse pas la prière. On lui dit, prie quand même. من عجز عن استقبال القبلة فإنه يصلي على حسب حاله باتفاق الأربعة. Donc quelqu'un qui, même s'il aurait connaissance de la Qibla, de la direction de la Qibla, ne pourrait s'orienter vers elle. Alors lui, il prie dans la situation dans laquelle il se trouve. Par exemple, c'est quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital. Il ne peut s'orienter vers la Qibla. C'est quelqu'un qui, on imaginerait, quelqu'un qui est ligoté. Il ne peut s'orienter vers la Qibla. Il sait vers quelle direction elle se trouve, mais il ne peut. Lui, il prie, quelle que soit la direction dans laquelle il prie, par consensus des 4. Et la dernière, du moins parmi les dernières situations dans lesquelles il est pardonné de ne pas s'orienter vers la Qibla, salatu fi shiddatil khawf, donc la prière dans une grande crainte, pendant une grande crainte. 9e condition, l'intention. Selon Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw ila imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Les actes ne valent que par leurs intentions et chaque personne sera récompensée en fonction de celle-ci. Celui donc qui a émigré pour acquérir un bien mondain ou épouser une femme, alors son émigration sera pour cela. Donc ça nous prouve bien que la condition de la validité de la prière, parmi celles-ci, il y a l'intention. Et l'intention, elle se divise en 2. On a ce qu'on appelle niyatul amal, an yanwiya biqalbihi al-amal al-mu'ayyan, wa niyatul ma'mul lahu, wa huwa an yanwiya bi'amalihi wajha Allah wa at-taqarrub ilayhi. Donc les 2 catégories d'intention, c'est niyatul amal, donc l'intention de l'acte, qui répond à la question quel acte es-tu en train de faire? Est-ce que c'est la prière du Dhuhr? Est-ce que là c'est la prière du Asr? Parce qu'en apparence c'est les mêmes. Donc c'est quoi qui va différencier le fait que tu pries le Asr du Dhuhr? Bon, effectivement, quelqu'un pourrait dire déjà c'est l'heure, le temps, mais admettons une personne elle ait l'excuse de pouvoir regrouper 2 prières ensemble. Elle est en voyage par exemple. Elle peut regrouper le Dhuhr et l'Asr. Qu'est-ce qui va différencier qu'elle est en train de prier le Dhuhr du Asr? C'est l'intention. Donc cette intention-là, niyatul amal. Mais l'intention comporte aussi niyatul ma'mul lahu, à savoir l'intention, comment pourrait-on traduire cela?
l'intention de l'objectif par cet acte-là. Ça répond à la question techniquement, pour qui fais-tu cela? Pour qui fais-tu cet acte-là? Et là, en réalité, il est question surtout de l'ikhlas, il est question de l'insincérité, en fait, par cette catégorie d'intention-là. Que la personne ait l'intention par cet acte-là de se rapprocher d'Allah, qu'elle a l'intention qu'elle ne veuille que le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En terminant par une précision, à savoir que les intentions, mahalluha al-qalb, ijma'an. Donc les intentions, quel que soit le chapitre, l'endroit où elles se font, c'est dans le cœur. Les intentions ne se prononcent pas dans notre religion. Et qu'une personne ne vienne pas nous dire, par exemple, dans le hajj, on prononce l'intention, labbaik Allahumma umra, labbaik Allahumma hajjan, parce qu'on vous fait croire, enfin, on laisse penser que c'est prononcer l'intention du hajj, ça c'est pas l'intention, ça c'est un dhikr, muqaran bi niyya, qui est lié à une intention, mais ça c'est un dhikr, c'est tout. Mais les intentions, elles ne se prononcent pas verbalement. Donc ce qu'on peut voir de beaucoup de maghrébins, moi je sais que c'était les maghrébins qui m'avaient appris ça dans mes débuts, ils me disaient quand on commence la prière, il faut que tu dises nawaitu salat adh-dhuhr, mathalan. Arba'a rak'at. Il faut que tu dises avant de commencer la prière, j'ai l'intention de prier telle prière de 4 unités. Ça, c'est une innovation. Il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. C'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Et tout bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a éclairci. Tout bien menant au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré. Et tout mal, ou toute chose rapprochant vers l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a mis en garde aussi. Donc nous, maintenant, on est en face d'une chose, prononcer l'intention. Innovation ou prescription du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ramène-nous une preuve que c'est une prescription du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on mettra ça en application. Mais vu que tu ne pourras jamais le faire, parce que ça n'existe pas, alors c'est forcément dans la deuxième catégorie que ça se trouve, à savoir dans les innovations, au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad ay mardudun alayh. Donc celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, alors cela sera rejeté, n'aura aucune valeur. Pire encore, il sera inscrit à la personne à péché pour avoir innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. La perfection d'une chose, je pense que c'est pas besoin, on n'a pas besoin de le préciser, mais c'est une chose qui n'a ni besoin d'ajout et qui n'a ni manquement ni besoin d'ajout. Donc une personne qui innove dans notre religion, c'est comme si elle prétendait qu'il y avait besoin d'un ajout dans celle-ci. Wal-'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve d'une telle pensée, d'une telle insulte à ce verset-là. On se contente de ça pour aujourd'hui. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا علما وحرصا على التفقه في دينك، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Petit instant, peut-être question-réponse.